l'œuvre du juste est pour la vie. Fixez votre regard sur l'Éternel. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce résumé de l'actualité nationale et internationale sur Béni TV, la chaîne de ta grâce. L'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire, dirigée par le révérend Adoumel Jonas, a eu 100 ans d'existence. Elle a célébré ce moment en présence de plusieurs autorités politiques, religieuses de la Côte d'Ivoire et des autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Regardez. 1914-2014, cela fait exactement 100 ans. Et c'est l'année d'existence de l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire, une communauté dirigée par le révérend Adoumel Jonas. À ce moment d'allégresse a réuni toute la grande famille protestante méthodiste de l'ensemble du territoire ivoirien et des autres pays d'Afrique. 100 ans d'existence dans la fidélité de Dieu, saluée et appréciée par le leader, le révérend Adoumel Jonas. Vous, à qui Dieu ouvre l'expérience de la vie, pour ce jour qui vient de commencer, que la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu vous soient multipliées en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et notre Sauveur. Et ceci par la puissance du Saint-Esprit. Amen. À ce moment d'allégresse célébré sur la place Bédier de Dabou ce dimanche 16 novembre 2014, qui a refusé du monde, a vu la présence effective des autorités politiques, la chefferie traditionnelle et les autorités chrétiennes en Côte d'Ivoire, notamment le révérend général Makosso Ariel Kami, qui a tenu à donner une adresse. Notre présence en ce jour est symbolique sur deux plans. L'église protestante méthodiste étant membre de la commission, il était plus qu'important pour nous de venir leur apporter notre soutien. Dit comme Côte d'Ivoire, nous reconnaissons l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. À cet effet, nous sommes venus le dire que le président Adou Jonas, président de l'église protestante méthodiste, est l'orateur principal du grand programme qui aura lieu le 27 décembre au stade Félix Houphouët-Boigny, où l'église protestante méthodiste fera une démonstration de force. C'est un programme qui concernera toutes les églises protestantes évangéliques. L'archevêque Assid Azito et le président Adou Jonas donneront des messages très forts. C'est pour nous plus qu'important. Tous nous venons de l'église protestante méthodiste. Quand une église a plus de 100 ans, il faut respecter une telle église, il faut encourager une telle église, il faut craindre une telle église. Que Dieu vous bénisse. Dans le déroulement du programme, la lecture biblique donnée par le pasteur Aka Akmel Priva dans le livre de Somme chapitre 36 a été développée par le révérend Josué Agbré. La justice et le jugement de Dieu, c'est-à-dire ses principes et ses actes, sont aussi immuables et insondables que les montagnes et les abîmes. Autant la bonté, la fidélité et la justice de Dieu sont élevées et incommensurables, autant celui qui se confie en Dieu et attend de lui le secours est élevé par Dieu dans son amour. 100 ans de fidélité visible de Dieu célébré dans un culte du centenaire à la gloire de l'Éternel. Que le nom de Jéhovah Mashiach soit prononcé avec respect. Shalom. La mission internationale de la résurrection et de bénédiction qui a procédé à une cérémonie de dédicace de son temple à l'Éternel. Irène Bailly était l'œil de la rédaction. Voici son compte rendu. C'est par un tour en fanfare très animé que tout commence ce samedi 15 novembre. Dans la liesse populaire, les fidèles de la mission évangélique de la résurrection et de bénédiction Côte d'Ivoire, Merepsi, traduisent leur reconnaissance à Dieu pour ce temple miraculeux qui leur permet d'avoir, en vue de lui rendre un culte honorable. Bâti en tout juste 3 semaines, ce temple est pour la servante de Dieu Ziaou, pour qui ce moment est important, la preuve de l'approbation de Dieu sur l'œuvre. Nous sommes en fête aujourd'hui parce que c'est un jour de gloire, un jour où Dieu nous a fait grâce de pouvoir dédicacer un temple à Dieu. Je voudrais rappeler que nous étions sur un site que nous louons, mais il s'est trouvé à un moment donné
que le propriétaire du site nous avait pratiquement chassés parce qu'il voulait faire autre chose de son site. Sans nous avertir, il a vendu le site à quelqu'un d'autre qui nous chassait et qui nous avait donné 2 mois. Jusqu'à 2 mois, on n'avait pas de site, on n'avait même pas les moyens de bâtir le temps. Nous sommes rentrés en prière, Dieu nous a fait grâce. Là où nous trouvons aujourd'hui, nous n'avons pas dépensé un seul franc. Le site nous a été gracieusement offert. Inspirée par le Seigneur sur le thème « Je vous donne ma paix », la servante de Dieu, à travers le livre de Jean, le chapitre 14, au verset 23 à 27, a exhorté le peuple de Dieu à être au modèle de Christ, à manifester sa paix différente de celle que le monde propose. Parce que je vous envoie le Saint-Esprit, le consommateur, qui vous permettra de comprendre et qui vous permettra de garder la foi pour savoir que ce que je fais, c'est pour vous. Et lorsque le Saint-Esprit viendra, vous allez alors recevoir la paix. Non seulement vous allez recevoir la paix, mais vous allez recevoir ma paix. Alléluia. Vous allez recevoir ma paix. La paix de Jésus est différente de la paix que nous avons. Si j'aime Jésus, je ne peux pas haïr la créature de Jésus. Je ne peux pas haïr celui que Jésus a sauvé. Alors j'aime mon frère totalement. Pas de façon hypocrite comme Jules à la fête. Pas de façon hypocrite. Arrivée à l'étape de la consécration véritable du temple, la servante de Dieu, entourée de ses plus proches collaborateurs, a oint d'huile la maison de l'Éternel pour ainsi rendre officiel l'objet de leur louange et de leur adoration. L'autre volet de cette manifestation a été aussi la pose de la première pierre du grand temple de cette mission, un temple baptisé du nom de Canaan de près de 2000 places et d'une valeur de 600 millions de francs CFA. Que Dieu le Tout-Puissant, le pourvoyeur par excellence, bénisse cette œuvre à la dimension de sa gloire. Pendant ce temps, le centre de la Renaissance chrétienne, dont le président fondateur, le bishop Avi Anderson des États-Unis, a célébré Dieu. C'est à travers la fête de la moisson, moment riche en couleurs dans une profondeur spirituelle en eau profonde. Et Christian Omebrio pour les détails. Rendre grâce à l'Éternel pour tous ses bienfaits, tel est le leitmotiv du centre de la Renaissance chrétienne de la commune de Yopougon, dirigé par l'apôtre Avi Blessing. Ce samedi 15 novembre 2014, le centre de la Renaissance chrétienne abrégé RCC, qui signifie en anglais Rebirth Christian Center, a célébré l'Éternel à travers sa fête de la moisson. Une occasion bien saisie par le RCC de démontrer son attachement aux valeurs de l'œuvre sacerdotale. Ce moment a été particulièrement marqué par la présence du bishop Avi Anderson, président fondateur du RCC, venu de Washington aux États-Unis. C'est lui qui va sauver. C'est dans cette atmosphère dirigée par le Saint-Esprit que le bishop Avi Anderson, président fondateur du RCC, venu spécialement des États-Unis pour ce programme, a présenté la vision au peuple. Tout ce que nous voulons faire doit être en Christ. Vous voyez un peu en dessous ces centres chrétiennes. On veut que tout soit fait sur la Bible. Si je vous demande de faire quelque chose dans cette église, que je vous montre pas un verset, ne faites pas. Si je vous dis que l'Esprit de Dieu m'a dit que ce n'est pas dans la Bible, ne faites pas, parce que Dieu ne se contredit pas. Amen. Oh, je croyais que tu allais dire Amen. On va laisser sur Amen là jusqu'à Amen, Amen. Et lorsque tu viens à la Renaissance chrétienne, nous voulons que tu aies une renaissance, c'est-à-dire que tu reviennes, tu sois né de nouveau et que tu fleurisses dans tous les aspects de la vie. Alléluia. Si quelqu'un fleurit au nom de Jésus-Christ. Voici pourquoi nous avons ce logo de la Renaissance. Amen. À la suite du brillant exposé, autour de l'apôtre Avi Blessing, représentant RCC en Afrique, a donné les oracles du Seigneur. Loin de l'Éternel, a nourri spirituellement le peuple avec un message fort. Si ton cœur est circoncis, tu es capable de voir les choses du royaume. Amen. Aussi longtemps que ton cœur est éloigné de Dieu, tu ne verras jamais ce qui est essentiel dans la marche chrétienne. En tant que chrétien, nous sommes testés par Dieu pour que notre vie chrétienne prenne du volume. Mais le temps était arrivé pour Abraham d'expérimenter un autre niveau de la gloire de Dieu, un autre escalier de la faveur de Dieu, un autre escalier du succès de Dieu, de la productivité de Dieu. Dieu voulait obliger Abraham à être multiplié, à être béni, à être le père de tout ce qui est
aujourd'hui la foi. Cette fête de la moisson a aussi été marquée par des moments de bénédiction avec la vente aux enchères et surtout des bénédictions de grande envergure, à savoir le don de 2 terrains pour la construction du temple à la gloire de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Et nous restons avec notre reporter Christian Omer Brio. Cette fois, il nous parle de la révélation de la parole, une onction fraîche, une vie et un ministère fructueux, et qui est le thème de la conférence internationale des serviteurs et servantes de Christ d'Abidjan. Les enseignants étaient le révérend Dr Mamadou Karambiri et son épouse Karambiri Hortense. Regardez. La conférence internationale des serviteurs servants de Christ d'Abidjan, en abrégé 6K, édition 2014, a tenu toutes ses promesses. Un moment d'impactation organisé par le Centre international d'évangélisation, dirigé par le révérend Dr Mamadou Karambiri. Pour cette édition 2014, cette conférence internationale s'est tenue pendant 4 jours, allant du 12 au 15 novembre, et ce sont les locaux du temple Galilée de l'église méthodiste unie de la commune de Cocody, plateau d'eau cuit, qui ont abrité cet événement, avec pour thème la révélation de la parole, une onction fraîche, une vie et un ministère fructueux. Ce sont plusieurs servantes et serviteurs de Dieu qui ont effectué très nombreux le déplacement ce samedi 15 novembre 2014 pour être enseignés, instruits et équipés sur la base de la parole de Dieu. Le pasteur Hortense Karambiri, épouse du révérend Dr Mamadou Karambiri, a instruit le peuple sur les tares qui minent les mariages chrétiens. Du moins, comment est-ce que le diable, dans sa ruse, divise les enfants de Dieu. L'amour doit être le maître mot de votre foyer. Et le pardon doit être le maître mot de votre foyer. Le pardon, encore le pardon et toujours le pardon. Faites en sorte que certains ennemis du foyer ne viennent pas déséquilibrer votre foyer. Je vais juste citer rapidement certains ennemis du foyer. Il y a le manque de pardon qui est l'ennemi numéro 1 du foyer. L'adultère. Proverbe 6, 32, 33. L'adultère, c'est un pire ennemi du foyer. Dès qu'il y a l'adultère dans le foyer, c'est difficile pour la femme, souvent, d'accepter ça ou vice-versa. La malhonnêteté est un pire ennemi du foyer. Un message très enrichissant qui interpelle les servantes et serviteurs de Dieu sur la véritable identité d'un guide. Dieu dit que nous, notre rôle, nous sommes des perfectionneurs. Nous sommes des gens qui rendent matures les gens pour que le peuple fasse le ministère. Le ministère, ce n'est pas nous. Nous disons que le ministère, c'est bien, mais le ministère, c'est le peuple. Nous fonctionnons comme l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, le prophète seul était connu de Dieu. Et le peuple n'avait pas le Saint-Esprit, le peuple n'avait pas la parole. Dans le Nouveau Testament, nous sommes tous rois et sacrificateurs. Nous sommes tous dans cet élan-là. Alors, notre rôle en tant qu'apôtre, prophète, c'est de prendre les gens, comme David qui avait l'onction. On lui a envoyé 400 voyous, 400 endettés, 400 personnes qui souffraient. Au bout de quelques années, David les a transformés, sont devenus des champions, des hommes voyants de David, des champions de Dieu. Notre but en tant que ministère, ces 5 ministères-là, c'est d'équiper le peuple de Dieu. C'est de prendre des gens, enfants de la rue, c'est de prendre des voyous. Ils viennent, ils se donnent à Christ. On les équipe. Au bout de 3 ou 4 ans, ses parents sont étonnés. Ses amis sont étonnés. Ils disent, mais c'est pas le voyou là de oui, mais regardez-le comment il est maintenant. Sa vie est transformée, il est équipé et il commence à prêcher ou à évangéliser comme les autres. 6K 2014 a refermé ses portes ce samedi 15 novembre et ce sont des hommes très outillés qui ont partagé une belle expérience pour la croissance de leur ministère. Rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition. Que Dieu vous bénisse. Dans ce résumé de l'actualité nationale et internationale, la rédaction a aussi retenu la journée nationale de la paix qui s'est effectuée le samedi 15 novembre 2014. À cette date, le porte-parole de la commission des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire, l'archevêque Kassida Zito, avait organisé sa 18e fête de la moisson de la MEDA, mission d'évangélisation et de délivrance des âmes. Le point. Une journée nationale de la paix le samedi 15 novembre 2014, bien remplie et riche en couleurs. Le leader de la commission des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire
et membre de la commission Dialogue Vérité Réconciliation CDVR, l'archevêque Kassida Zito, qui fait bouger autour de lui, a présenté une panacée religieuse à ce jour solennel de la paix en Côte d'Ivoire. Un moment d'allégresse qui avait une note essentielle, la présence de l'imam Koné Daouda, membre de la CDVR, de Moussa Dagouni Kader, secrétaire général de la CDVR section de Yopougon Sangon, qui a donné un message d'union et de partage. Le message fort que nous voulons lancer aujourd'hui, c'est de demander aux Ivoiriens. D'abord, nous, en tant que commission locale, nous demandons pardon à tous les Ivoiriens. Nous demandons à tous les Ivoiriens par rapport à tout ce qu'ils ont pu subir, comme déshydratat, comme comme tout ce qu'ils ont subi par rapport à cette crise-là. Nous demandons pardon. Pardon pourquoi? Parce que c'est nous les coupables. Parce que lorsque les choses se faisaient, on n'a pas été capable aussi, nous, de nous lever pour dire non, ne faites pas ça. Donc par rapport à ça, nous sommes coupables. Nous leur demandons également de pardonner aussi à ceux qui leur ont fait du mal. Parce que ça ne sert à rien d'avoir l'esprit de revanche et tout cela. Une panacée qui respecte le genre, avec une Béatrice, membre de la CDVR, qui apporte une note féminine, mère et épouse à la question. Je vais dire que, en tant que femme, c'est l'amour que nous devons prôner, le pardon, le respect. Même quand vous avez été offensé, pardonnez. C'est le seul mot qui apporte l'amour. Parce que quand il n'y a plus d'amour, c'est difficile. Or, Dieu a vraiment, depuis le début de la Bible jusqu'à la fin, le mot-clé, c'est l'amour. Le volet festif de cette journée a été bien emballé par le groupe musical de la MEDA, mission d'évangélisation et de délivrance des âmes de l'archevêque Kassida Zito et même des églises sœurs venues apporter leur soutien. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, que Dieu bénisse cette journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire. Shalom. Et on parle aussi de la plateforme Wendre Pouvin qui est en train d'organiser son grand programme de rassemblement. Et cela a été un théâtre pour ces personnes, ces hommes de Dieu, de pouvoir crier à l'Éternel, afin que l'Éternel soit favorable à ce grand programme. Regardez dans ce reportage. Il faut y arriver, saturer la Côte d'Ivoire totalement de l'évangile pour la gloire de Dieu. Car la Côte d'Ivoire, c'est la nouvelle Jérusalem, selon les ministres de l'Éternel. Raison de plus, pour eux, de saisir la plateforme spirituelle Wendre pour vaincre, pour galvaniser les leaders spirituels, pour la grande rencontre de prière prévue au stade Félix Houphouët-Boigny le 27 décembre prochain. Le mercredi 12 novembre, à l'église évangélique à la bénédiction, le révérend général Makoso Kami Ariel a parlé de la détermination dans le ministère. Qui vient te rappeler à chaque fois que ma soeur ne va pas? Qui vient à chaque fois te raconter ce problème? Car il a dit à Adam, qui t'a dit en demandant à Adam, avec qui tu as le conseil? Vos ministères ont des problèmes parce que vous avez trop d'oreilles pour entendre. Pour écouter les mêmes problèmes de vos amis. Mon frère, on est ici, on est en bas, là en bas. Les papatos, les j'ai appris que, il paraît que, en toi, il y a ce qu'on appelle une énergie. Que les formations et les réseaux chrétiens appellent aura. En toi, il y a une lumière. Car Christ dit, vous êtes la lumière de ce monde. Donc la lumière qui est en toi, si elle passe son temps à écouter des propos qui ne font pas avancer, mais qui font reculer, tu vas reculer. Raison pour laquelle Jésus un matin s'est mis sur la montagne et il a choisi ses disciples. Dans la vie, je choisis avec qui je marche. Ne confesse jamais que tu ne peux pas. Car la Bible déclare, je
prie tout par celui qui meurt. Enfants de Dieu, ministre de l'Éternel, la défaite du diable sur la Côte d'Ivoire est entre vos mains, dès lors que chacun soit à son poste. Shalom. Intéressons-nous à présent à la 24e édition du programme des femmes Église Buisson Ardent de Côte d'Ivoire qui s'est tenue sur 5 jours dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire, Abidjan, et cela avec comme thème « Qui cherches-tu » Reportage. La convention annuelle dénommée Femmes de distinction des églises Buisson Ardent dirigée par le bishop Adebayo Adedimedji a tenu toutes ses promesses pour cette 24e édition. Un programme spécial initié par la prophétesse Bolasara Adedimedji pour distinguer et honorer les femmes. À cet effet, cette 24e édition s'est tenue dans les locaux du siège des églises Buisson Ardent 6 dans la commune de Koumassi du 12 au 16 novembre 2014 avec pour thème « Qui cherches-tu » Ce moment d'impactation a réuni plusieurs fidèles venus de différentes églises Buisson Ardent et marqué par la présence de la prophétesse Glory venue du Nigeria. Ce samedi 15 novembre a été marqué essentiellement par la remise de dons à 100 femmes veuves de l'église et aussi des glacières ont été distribuées à 6 femmes pour leur commerce. Que l'année prochaine, vous aussi, vous êtes en mesure de bénir quelqu'un. Il fait de vous source de bénédiction. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Ce dimanche 16 novembre 2014, jour apothéose de ce moment de communion et de distinction, un message fort a été donné par la prophétesse Glory qui a exhorté les femmes à se lever afin de s'affirmer au devant de la scène ecclésiastique. Je vais vous dire ce matin, ce n'est pas temps de vous retourner. Don't give up and don't go back. N'abandonne pas et ne te retourne pas. Don't give up and don't go back. N'abandonne pas et ne te retourne pas. Naomi told Ruth it is time to go back. Naomi a dit à Ruth il est temps de te retourner. Because life has dealt a deadly blow on me. Parce que la vie m'a mise de côté. Life is not favorable. Et la vie n'est pas favorable. Maybe that is how you think. Peut-être c'est comme ça que tu penses. Maybe that's the kind of statement you make. Peut-être c'est ce type de déclaration que tu fais. But I'm here to let you know. Mais je suis là pour te faire savoir. That there is no trouble-free zone anywhere in the world. There is no trouble-free zone anywhere. Il n'y a pas de zone libre où il n'y a pas de problème dans ce monde. Même son de cloche pour la prophétesse Bolasara Adedimedji pour qui il est temps que la femme soit au devant des choses pour apporter le changement et faire avancer l'œuvre sacerdotale. Un message fort suivi de moments de proclamation. Femmes de distinction édition 2014 a été aussi particulièrement marquée par la démonstration de l'amour et l'attachement des enfants spirituels de la prophétesse Bolasara à son égard. La servante de Dieu a été décorée, honorée et élevée, car à travers des témoignages, elle a impacté la vie de beaucoup d'enfants spirituels. Que Dieu vous bénisse. Et nous fermons le chapitre des informations sur le royaume avec les 5 étudiants, dont 3 hommes et 2 femmes, qui ont reçu leur diplôme. Ils sont issus de la 4e promotion des étudiants sortants de l'Institut biblique international du ministère évangélique Les Sentinelles de l'Éternel de la prophétesse Hélène Clé. 5 étudiants, 3 hommes et 2 femmes, ont reçu leur diplôme de fin de formation de pasteur. Des diplômes qui viennent concrétiser leur année de formation à l'Institut biblique international du ministère évangélique Les Sentinelles de l'Éternel d'Abidjan. Ces diplômes leur ont été remis par la prophétesse Hélène Kenlo, leader du ministère. Les nouveaux diplômés ont également reçu des livres cadeaux de leur parrain, le pasteur béni de Dieu, de la mission charismatique de la deuxième gloire. Le pasteur Gueux, administrateur de l'Institut biblique international, explique ici le contenu de la formation. L'objectif principal de l'Église des Sentinelles est le salut des âmes perdues et leur formation. Et cette formation est faite dans le but de faire de ces âmes-là de fidèles et véritables instruments au service du Seigneur Jésus pour la propagation de l'Évangile. Alors vous êtes ce soir, chacun pour sa part, les canaux que Dieu dispose pour permettre à l'Institut Ebenezer de relever le défi et permettre au corps de Christ de booster son niveau de connaissance
le but de faire honneur à Jésus-Christ, parce que Jésus est déshonoré par nos étudiants, par, n'est-ce pas, tous ces pasteurs, par tous ces évangélistes, par tous ces prédicateurs qui ne veulent pas se faire former. À cette cérémonie, un don d'une valeur de 500 000 francs CFA a été offert à la bibliothèque de l'Institut. Le pasteur Ada, orateur du jour, a prodigué de sages conseils aux nouveaux diplômés, s'inspirant du livre de Hébreux, chapitre 5, le verset 1. L'homme de Dieu a exhorté les nouveaux diplômés à demeurer des hommes au service de Dieu. Un homme de Dieu ne reste qu'un homme. C'est pourquoi la Bible dit qu'il doit lui-même prier, présenter des offrandes pour son propre péché. L'Église aujourd'hui est déroutée parce que nos hommes de Dieu se prennent pour Dieu. Ils parlent à la place de Dieu, ils agissent à la place de Dieu, ils sont comme Dieu, ils marchent comme Dieu, ils vivent et on ne peut pas les toucher parce qu'ils sont du divin. Tu n'es qu'un homme. Tu restes un homme avec des faiblesses. Alléluia. Alléluia. Si tu es honoré, bénis Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que comme tu es appelé par Dieu pour servir, alors le jugement commencera par toi. Alors il faudrait que tu aies l'humilité de revenir jamais et que tu sois un simple homme. Le leader et guide spirituel, la prophétesse Hélène Kéenlo, a pour sa part rappelé la mission de l'Institut et lancé un appel à la formation. L'un des points principaux de notre vision, car le Seigneur a dit, allez faire de toutes les nations les disciples, selon Matthieu 28, 19. Et lorsqu'on fait les disciples, il faut les former. Et la formation est capitale, car le Seigneur dit à Osée, le chapitre 4, le verset 6, mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Alors pour être un vrai disciple, il faut de la connaissance. C'est pourquoi nous avons créé l'Institut biblique international Ebenezer pour la formation des saints, afin qu'ils puissent mettre en pratique la vision de notre Seigneur qui est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Nous voulons lancer un appel à tout le peuple de Dieu, à tous les disciples du Seigneur, de venir à la formation à l'Institut biblique international Ebenezer. Cette belle fête a réjoui le cœur des enfants de l'Éternel. Joie, louange, danse et chant à l'Éternel étaient au rendez-vous. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Et nous changeons des registres et nous avons aussi dans ce résumé de l'actualité nationale et internationale le président intérimaire du Burkina Faso, Michel Kafando, qui a prêté serment. Il promet orienter son mandat sous le signe de l'humilité. Regardez. Au Burkina Faso, Michel Kafando prête serment. Le nouveau président intérimaire promet un mandat sous le signe de l'humilité et au nom du peuple. Sa mission, organiser des élections générales d'ici novembre 2015. À 72 ans, cet ancien diplomate prend la tête du pays après 27 ans de règne du président Compaoré. Madame, Monsieur, c'est ici que prend fin ce résumé de l'actualité nationale et internationale. J'ai été très ravie de vous l'avoir présenté. Je vous souhaite une très bonne suite de programmes sur Béni TV et surtout, prenez soin de vous.